Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance des différentes catégories de guides. Le premier, qui est en nomination, est le guide protecteur. C'est en quelque sorte un superviseur des autres guides qui s'occupe de nous. Comme la quantité varie et que dans le nombre, il y en a de différents niveaux d'expérience, le guide protecteur étant arrivé à ce poste d'expérience en expérience, il est responsable des autres guides moins expérimentés et il leur apportera les conseils judicieux le cas échéant. Il les aidera à solutionner une situation plus complexe. Il gère parfaitement vos demandes afin de s'assurer leur réalisation. Les alliés du guide protecteur sont les guides bienfaisants. Ce sont eux qui s'occupent réellement de nous. Et comme des amis sincères, ils sont prêts à tout pour nous. La quantité de guides varie d'une personne à une autre. Certains en ont très peu, tandis que d'autres en ont une multitude. Pour augmenter le nombre de ces guides, il faut les faire évoluer. J'y reviendrai. Comme je l'ai mentionné dans la capsule précédente, il n'y a ni formule, ni rituel, ni énoncé ou programmation particulière pour avoir recours à vos guides. Il s'agit de vous adresser à eux dans un langage doux et tendre. Vous ne donnez pas d'ordre ou de commandement à vos guides. Vous implorez leur service. Il n'y a pas de moment plus favorable qu'un autre pour prendre contact avec vos guides. Ils sont constamment présents. Cependant, avant de vous endormir, vous pouvez leur donner des directives concernant vos projets, vos problèmes et autres. Contrairement à nous, les êtres humains, qui avons besoin d'une période de sommeil, l'esprit des guides est constamment en éveil, tout comme le subconscient. En implorant un guide pour une aide particulière, demandez toujours le meilleur. C'est très important, car dans leur niveau d'évolution, comme ici, il y a des apprentis, des compétents et aussi des surdoués. En oubliant de demander le meilleur, vous aurez peut-être une entité moins performante pour l'aide que vous demandez. Dans le monde des guides, la jalousie n'existe pas et un guide apprenti sera très fier d'avoir la chance de bénéficier des compétences d'une sommité. Ce qu'il y a de merveilleux, non seulement ils collaborent parfaitement, mais en plus, ils apportent clairement les solutions à une situation trouble. Leur appui facilite toutes les démarches ponctuelles qui rendent la vie grise et incommodante momentanément. Je vais vous donner un premier exemple. Vous essayez d'ouvrir un pot et le couvercle est coincé. Vous le passez sous le robinet d'eau chaude, vous forcez, vous le frappez même avec un couteau. Rien à faire, il est bien collé. La solution, vous demandez à un meilleur guide de l'ouvrir pour vous. Déposez-le sur le comptoir et attendez quelques minutes. Quand vous le reprendrez, le couvercle s'enlèvera aisément, comme par enchantement. Je vais vous donner une foule d'exemples dans les prochaines capsules afin de développer chez vous une habileté à cette nouvelle liaison dans votre vie. Il est vrai que ce n'est pas toujours évident d'avoir l'esprit présent pour faire appel au guide en cas de nécessité. En attendant la suite, je vous inonde d'une pluie de pétales de rose rouge. Ciao!